Voilà, bienvenue na ba Congolais balobi dans la chaîne ya Congo Mokonzi télévision. Tout possible, merci, bonne journée, bonne soirée et je dépend na Euro Bozo biso na mokolo lelo donc tozo meka kobeta lisolo ya interpellation ya Emmanuel Shadari to kobeta moi lisolo na moké to kobeta lisolo pe ya retrait ya ba il y a un groupe armé, il y a un rebelle na niveau ya Uvira, où je sais la paix polémique jusque là. Puis Tokoye Belchus na Robert Alisolo, il y a ministre des Affaires étrangères, il y a Mboka Rwanda, Nenge Aibaki na ko accepter peut confirmer libération ya Uvira, il va retrait ya M23 par rapport ya signature ya Washington. Mais masolo on peut Toko et Belchus na Robert parce que jusque là pe Washington moi ba dutu mkezali. Voilà, merci beaucoup. Tebete bozara djebele hein tozo fongola déjà basangona biso pour na betana no Marcelo ya retrait ya ba M23 na Uvira. Voilà, maramozo le kana na Uvira aujourd'hui na est de la République bazo biso ndenge to tegi biso nyonso na Kolanda ete ba rebelle ya M23 bazali ko se retirer na Uvira. On a une pression et qui marquent na niveau ya États-Unis, pression et qui marquent na niveau ya Washington, donc pression vraiment salami marquasi ou sali les loke M23 déjà na niveau ya Uvira pas banda jako se retirer pour na ko libérer ville wana kasi. Mais inquiétude sous ces eaux là parce qu'il y a d'autres personnes au Uvira n'a jamais été libéré par les M23. Mais moi je vous confirme que Uvira M23 bazo cédé en déjà baza déjà ko bima même Willy Ngoma avec na la même déclaration wana ko le c'est to bimi oui quand il ko masquer moi ba message na bango té pour la population pour nanté. Mais nous allons vous dire la vérité, pression les autres à niveau ya États-Unis, pression les autres à niveau ya Washington par rapport à l'accord où ils allaient signer. Alors, Uvira libéré, Villa Olvira et Uvira lelo bazo vivre na Kimia lelo population azali ko évacuer librement na ba occupation na bango kasi suspense mususu ezo les ali na ngambu ya États-Unis na ngambu ya Washington ba bina koloba ke bazali jusque là bazana nous convaincu jusque là bazana nous convaincu il va preuve mon côté preuve mon côté ou jusque les autres qui s'abango vraiment ils ont convaincre bango que Uvira est commis libéré. Vous comprenez que ceux qui Washington dans le babongo c'est-à-dire a besoin à mon a vraiment clair la situation où baby na bête la c'était à libérer Uvira. Alors jusqu'aujourd'hui les Américains, les États-Unis bazo douter nan en ce qui concerne Makambia Uvira bazo baké jusque là bango ba monina nous té na miso ba moni preuve té baza na besoin ya ba détail union surtout vraiment ezala na mesa pour que ba s'assurer réellement Uvira est libéré parce que ceux qui Uvira est libéré complètement tenenge ba sengi ba salema alors il y aura des sanctions, alors il y aura des attaques contre le Rwandais, contre la troupe il y a M23 et puis le AFC il y a Corné Nanga jusque là. Donc États-Unis ont l'issue vraiment na makambotali Uvira. États-Unis ont été ce qui clair réalité en tout cas à quoi il a frappé cette fois-ci parce que à quoi accepter humiliation à quoi accepter sonité na musala oyo bango bayibi na kosala ya accord ya Washington entre le Rwanda et la RDC. Alors, les États-Unis azali ko sala yango pourquoi azote les manano parce que États-Unis azo éviter to kota ba guerre régionale parce que si aujourd'hui to côté déjà Burundi, Ouganda et qu'on soit déjà ba comme na ba préparatif déjà armé na bango pour na ko sala ba contre-attaque na nyon surtout ko za la provocation. Alors biso nyon surtout ebi que provocation zo ta toujours na Rwanda, provocation zo ta toujours na Rwanda. Alors pour éviter makambo zo se ko luke mais biso na ba guerre régionale, c'est pourquoi les États-Unis, Washington, Union ONU, bazo téléma déjà makasi pour faire respecter signature oyebi na kosalema ya accord ya Washington signature wana balingi cette fois-ci ils ont tellement respecté bazo landela yango na bokebi nyonso. Pourquoi? Parce que bazo na besoin Kimia et Kota na intégralité ya RDC, Kimia Kota na partie est ya RDC, Rwandais va se retirer, va libérer sol congolais. Alors c'est pourquoi l'Amérique a jusque là nous convaincu parce que a besoin de preuves
parce que après si de le moko mukuse pour que azo ba prévoir na yozo l'accélérer vraiment que Uvira ils allaient libérer et puis ba parti ba village moko na moko et comme déjà qu'on allait libérer c'est là ba accord où ils allaient qui à Washington. Alors Andila on a pu ministre des Affaires étrangères au Yamboka ya Rwanda yepe aiba qui na ko les cas pour na ko les cas qui na interview dans la France 24 aiba qui peut na ko confirmer retrait ya ba rebelle retrait ya ba troupe wana eux ils allaient na niveau ya Uvira pe retrait ya ba M23 na intégralité nyonso ya RDC azozong c'est toujours dans le bail que par rapport à accord où ils allaient signé na Washington na rote sabino élément wana na suka et ya suka ya ba analyse autozo sala boza toujours branché bolanda ministre des Affaires étrangères ya Rwanda le lengenini ayebaki pe na koloba wana. Voilà. Donc pour na makambo tali Uvira tolingi to comprendre que Uvira ezali réellement libéré ba M23 ba libérer Uvira bazo quitter mais toujours benga population toujours benga pe armée na biso congolaise to benga sécurité mobimba ya Congo na vigilance. Pourquoi je dis ça? Parce que cette fois-ci les rebelles bazo sala o ba ben to benga ka maline. Donc ça tellement malin par comme ko sala makambo oyo est un peu flou. Dans quel sens? Je vais vous expliquer. Le rebelle cette fois-ci ils ont libéré Uvira. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant? Vu que Bazan a besoin de s'attendre dans le c'est-à-dire pour eux, Bazan a besoin de dialogue entre Congolais, Bazan a besoin de dialoguer. Donc pour nous, Bazan a besoin de côté de gestion en Boka Oyo. Pour nous, Bazan a besoin de partie poste clé. Il y a RDC, il y a gouvernement central pour que Bazan a la gestion, il y a armée, Bazan a la gestion, il y a est, Bazan a alors nous sommes Bazan Salawana, Bazan a toujours poussé Kinshasa et benga bango pour na komema bango na dialogue pour te bakabola lipa pour te bakabola kwanga. Alors yango na zo expliquer na lobi que tous à la vigilant. Pourquoi? Parce qu'il y a des informations au bazo tin de la biso awa le rebelle cette fois-ci va comme ko changer méthode na bango opération. Vu que bazo linga ba atteindre Katanga, vu que bazo linga ba poussana na vers Katanga, alors ba comme na ba stratégie ba se retirer na Uvira ba longoli ba teni na bango ba komi ko s'infiltrer sikoyo na population. Vous comprenez? Donc ba komi ko kota na nzela ya population na ba teni civil na ba arme na bango ba zo tambola lokola ba population ba zo sala ba achat na bango ba vendeur et consort. Donc ça dit ba komi ko masquer identité na bango balingi susukola tatenite ba komi ko s'infiltrer na population pour que ba lukandenge ba ko siéger na Katanga ba ko siéger na Lubumbashi ba ko siéger na Katanga enfin ba na ko imposer toujours na Kinshasa pour que Kinshasa aye ba na ko ndima dialogue pour que ba na ko kabola gato. Alors stratégie na bango baza tellement malin bazo tika Uvira kasi bazo les cas bazoleka na ko attaquer na ba façon mususu. Donc souci na bango za toujours partage ya gâteau pour que ba na ko se retrouver. Alors tozo pesa message oyo na Congo mobimba na armée na biso boye ba ete na la population pe boye ba ete boza la tellement vigilant na situation zoleka na est boye boza la vigilant parce que souci ya mongu na souci ya ba M23 ezali ba poussa na ti na Katanga. Alors pour na bango soki ba gagner Katanga baza na facilité ya ko kabola Congo baza na facilité ya ko déclarer et parti wana nyo surtout et comme république mususu enfin que ba minerai nyonso ezali wana et ezala gérer et pas ina bango. Alors toujours interpeller vraiment armée na biso bato sécurité boy ba eti ba M23 selon ba information ezana possession na biso selon bandeko bazo benga so pour nous informer bazo sabiso que ba comme cette fois-ci kozala infiltrer na population ba comme ko lata ba tennis civil pour que ba ndenge ya ko s'infiltrer enfin ba ko continuer sur opération la bango to ko la rato la muki toki Lubumbashi tombé toki Katanga tombé parce que ezali ba stratégie oyo ba komi nango alors et kozala vraiment malamuté. Nous à la vigilance bien que d'accord ezali il y a doigt ezali à Washington ezali kasi monguna à la réalité aza toujours qu'on continue coopérer na lolenge alingi. Alors
nazo simba déjà pour la partie moké ya information sur le journal lelo nazo simba situation il y a clochard oyo sa panique oyo sa polémique mokili mobimba lelo oyo sa polémique na Congo bazolo bake mokonza mboka aibi na ko traiter armée na ye armée congolaise na ba clochard donc clochard sotoke na dictionnaire ezo mema biso ko lakisa bato baza sans abri bato baza ba mandia ba luka ko senga baza na eloko te kasi bazo bosana ko pesa biso vérité ya likam le chef de l'état n'a pas injurié ou n'a pas traité son armée na ba clochard wana mais chef de l'état aibi na quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé l'armée clochard, a trouvé Bango Bongo, a trouvé armée à Congo, bazaki armée moko clochard, bazaki naba bazaki sans abri, bazaki naba salaire ya malongate, armée bazaki ba mandia, bisonyo surtout bien surtout to fani na Kinshasa, à tout moment to zomo na ba blessé de guerre na ba terrasse, ko leka na ba bis, ko mata, ko luka ko senga mbongo pourquoi? Parce que ba neko zo na bangote. Alors, Nemo Konzamboka Lobi n'a trouvé qui armée de clochards tant on a qui n'a pouvoir mais naïe n'a que ça la réforme naïe n'a que bander l'armée naïe n'a que soigner l'armée naïe n'a que ça bon on a pas condition à malamu pour que le loba comme abisika bazali alors ils aussi na armée basala musala na bango donc tu bara vraiment na kolanda maloba malamu ezol le kanenge moko ndenge chef de l'état alobaka un discours na que mboka oyo c'est kufa toujours de même réaction mon konzamboka zo finga mboka na c'est kufa non le président n'a jamais injurié son pays alors bina kuti mboka oyo za ko kufa alors zo senga na biso ko ressusciter mboka oyo zo senga na biso ko zongisa yango na bisika oyo zalaki donc te baka vraiment na ko massacrater oyo muntu alobite te ba na ko pesa information malamu lolenge et makambango etalemi ok non na meke ko fongola moi parenthèse muke wana parce que likambo ya clochard oyo ezo kende vraiment na ndenge ya mabe bazolati sango et là-bas mususu o ezali yango te voilà pour clôturer tozolo balikambo ya Emmanuel Shadari avant totika bolanda interview ya ministre des affaires étrangères ya Rwanda ozo confirmer retrait ya ba M23 voilà Emmanuel Shadari azalaki interpellé baza ko accuser na coopération avec le M23 mais c'est alarmé maintenant c'est na corps na biso judiciaire bangonde bazoe basiko lelo na ko sala musala banquête na bango bazo mener bako yeba na ko pesa biso résultat et donc toujours ça biso quelques lignes to komaki na rédaction na biso toujours expliqué que il y a quelques mois Emmanuel Shadari azaki soupçonné par les autorités de complicité avec le groupe rebelle donc c'est-à-dire AFC bar M23 donc Emmanuel Shadari azaki convoqué pour que ayeba na koloba yango malamu ayeba na ko signifier vraiment makambo wana alors polémique est combien que non Emmanuel Shadari Bonaboye l'éveillé tout voilà mais tout le monde peut bien ici puis Emmanuel Shadari Azwami à répondre na ba mituna oyo justice ko tout naie alors azaki to bibisonio so ba bafoué même baza même d'accord Emmanuel d'accord na FCC Mobimba baza d'accord même jusqu'aujourd'hui ya koloba été o nyo so le kana Washington wana bazo qualifier yango na ba rêve diplomatique donc pour eux tout c'est que zo le cas pour koluka kimia na mboka pour koluka stabilité côté na pays bango balobi pour na bango ezali rêve diplomatique donc pour eux ils rêvent bon si ceux qui arrivent qu'est-ce que vous proposez nous ne savons pas jusque là ni ne va proposer pour na koluka solution mais selon justice selon n'engagé procès il y a président sortant Joseph ancien président Joseph Kabila le cas où il est condamné à mort parce que va traiter qui na trahison va traiter qui na double nationalité va traiter qui na haut sur le traité kasi to ebiango suite nango azaki condamné à mort alors FCC bazo sala ba communication oyo ezako luka peut-être ko la musa population na ba révolte oyo ko zala peut-être malamuté c'est pourquoi bazo telemela maloba wana yango monete Shadari azalaki interpellé to ko yebana ko pesa suite nango Shadari a interpellé cause vraiment makasi ba interpellé Emmanuel Shadari bazali ko
soupçonné na complicité na M23 na AFC. Alors celui que bibi sonyo soki Emmanuel Shadar azali moto ya parti politique ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange. Alors tango déjà bazolo baki Kabila Kabange azara déjà soupçonné à travers déjà na donc biso ko ba soupçonné sauté parce que mokonza mboka esi a confirmé biso yango ki Joseph Kabila azali membre ya AFC azali membre ya M23 à travers en collaboration na Monsieur Kagame. Voilà, c'est pourquoi moni parti na Mobimba, tout le monde est suspect. Pourquoi? Parce qu'ils ont parti où ils ont soutenu M23, ils ont parti où ils ont soutenu rebelle. Voilà. Ningi to loba kiki to sukina na mokolo lelo et na journée à lelo parce que les actualités continuent. Mais aussi Mbato ba Emmanuel Shadar Azali interpellé pour na bazo soupçonné à travers en collaboration dans M23, Tebapé était Ouvira ezali libéré, Tebapé était américain, baza toujours déterminé pour la relouka ça qui vient na est de la République. Voilà, na élément oyo il y a ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda nde ngai na bino nazo kabona pour na kotika bino bolanda yango comme d'habitude, to comment kotika bino na ba élément nazo pesa bino nyonso bolanda ki biso merci. La pesi madame à moi, ma femme à moi, Joséphine Lomia, mon enfant, je dis bonjour, je vous salue tous. Nazo mona ma grande sœur Gabi Elanga na sesio gros bisous dans mon appel Cathy dans mon Cathy c'est aussi ma grande sœur dans mon ma grande sœur Solange va PC dans mon beau-frère Nabiso l'évangéliste Michel Pengele dans mon grand frère Nangai Blaise mon amour à Tobengaka garde républicaine et famille voilà la PC bino ba salutation ba meilleur vœu na bino sur le Nabiso joyeux anniversaire à toi Michael Bamenga Nkoso. Profite de ta journée, profite bien. Topesio, joyeux anniversaire et à ma mère chérie, maman pasteur Myriam Changala et JCM, Église de Jésus, miracle. On en a chanté de tir, maman Myriam Changala, Autobien Arabi sur l'IFA. Voilà. Maman, je vous aime tellement beaucoup. Joyeux anniversaire, de bonnes choses. Zambalola a Zalanabino. Suki, Kolo, Yeswazonite, Nabino Tomonene Namikolo, Nabangonga, Zalikoya pour continuer l'actualité. Ciao. Ce mercredi soir, l'AFC M23 affirme avoir entamé son retrait d'Ouvira dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais pour le moment, les États-Unis considèrent qu'il n'y a aucune preuve crédible que ce groupe armé soutenu par le Rwanda se retire de la ville stratégique. Washington qui accentue la pression sur Kigali pour cesser son soutien au M23. Ce soir, nous recevons justement Olivier Ndoungiré, ministre rwandais des Affaires étrangères. Bonsoir monsieur. Merci infiniment de réagir sur notre antenne. Tout d'abord, l'AMC M23 annonce avoir entamé son retrait. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que vous avez des informations en ce sens? Merci beaucoup. Nous avons suivi, comme tout le monde, d'abord l'annonce de l'AFC M23 de son retrait de la ville de Villa, mais aussi le début du retrait aujourd'hui. Et nous espérons que ce sera un acte de bonne volonté qui permettra aux deux parties au processus de Doha de retourner à la table de discussion et de négocier les 6 protocoles restants de l'accord cadre du 15 novembre. Alors, nous avons reçu hier Patrick Mouyaya, ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Il accuse le Rwanda, votre pays, d'être, je cite, le père du M23 et que vous êtes en quelque sorte le père du fils, le M23, et que vous êtes derrière l'avancée du M23 à Uvira et que vous n'avez pas respecté l'accord de Washington. Qu'avez-vous à répondre à ces accusations? Ma réaction est simple. En RDC, le conflit en RDC, il y a bien sûr le père et le fils, il y a aussi le mauvais esprit. Le père, c'est le gouvernement congolais, le fils, c'est les génocidaires FDLR, et le mauvais esprit, c'est l'idéologie du génocide par laquelle des populations entières, Banyamulenge, se font bombarder et sont victimes d'un blocus de la part des soldats burundais sans que cela n'émeuve la communauté internationale. Donc, c'est la question de la violation du cessez-le-feu qui dure, non pas depuis quelques jours, mais depuis des mois, depuis la signature de l'accord du 27 juin, où des bombardements avec des drones d'attaque et des avions de chasse n'ont cessé.
depuis plus de 6 mois. Alors Patrick Mouyaya, vous accusez exactement de la même chose, d'utiliser des drones kamikazes sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et votre homologue burundais également, Edouard Bizimana, a dénoncé sur X la mauvaise volonté du M23, le fait que le M23 cherche à gagner du temps et que le Rwanda l'attaquait aussi sur son territoire. Ça, c'est faux. C'est plutôt des tirs du Burundi qui ont atteint la ville de Kamanyola au Congo, qui ont fait des réfugiés, qui ont provoqué des mouvements de réfugiés chez nous au Rwanda, à Bugarama. Et donc, il faut quand même comprendre qu'un cessez-le-feu, c'est un accord entre des parties belligérantes pour faire taire les armes afin de discuter des problèmes ou de la question politique qu'il y a entre ces deux parties. Et puis, on ne peut pas imaginer un cessez-le-feu avec un cessez-le-feu que seule une partie au conflit doit respecter. Et donc, je disais que depuis des mois, ils s'en vantent même. Le gouvernement congolais n'a cessé de bombarder les positions de la FM23, n'a cessé de bombarder les villages Banyamulenge, ce qui est bien sûr en violation du cessez-le-feu. Et donc, ce n'est pas lorsque l'autre partie, la partie qui se fait bombarder, réplique, que tout le monde commence à crier en disant qu'il y a violation du cessez-le-feu, alors que la situation dure depuis des mois. Mais le M23 est un groupe armé qui opère sur le territoire congolais. Oui, le M23, c'est un groupe armé congolais qui opère sur le territoire congolais, mais qui a signé un accord de cessez-le-feu à Doha avec le gouvernement congolais. Donc, si le M23 et le gouvernement congolais ont signé un accord de cessez-le-feu, les deux parties doivent le respecter. Il n'y a pas seulement une partie qui doit respecter cet accord de cessez-le-feu. Monsieur Ndoungiré, quelles étaient justement vos attentes à Washington? Que contient cet accord concrètement? Sur quoi vous vous êtes engagé, vous, le Rwanda, j'entends? C'est un accord historique, comme on l'a dit, qui contient des volets importants, un volet sécuritaire, la neutralisation des génocidaires FDLR et la levée des mesures rwandaises de défense, mais aussi un volet économique avec la signature de l'accord, du cadre d'intégration régionale économique, qui va permettre des investissements conjoints entre le Rwanda et la RDC dans différents domaines comme les infrastructures, les minerais critiques, les parcs nationaux, etc. Donc, c'est un accord historique qui est le plus complet possible et qui va nous permettre d'aller de l'avant. Mais pour cela, il faut bien sûr qu'il y ait de la bonne foi. Mais sur quoi le Rwanda s'est engagé dans cet accord j'entends l'accord de paix, non pas le volet économique, mais l'accord de paix. Sur quoi vous, le Rwanda, vous êtes engagé? C'est exactement ce que j'ai dit. Donc, il y a le volet sécuritaire qui exige donc la neutralisation des génocidaires FDLR et la levée des mesures rwandaises de défense. C'est dans le cadre du concept des opérations, le CONOPS, qui a été signé le 27 juin dans le cadre de l'accord de paix. Donc, ce sont ces deux obligations qui sont même d'ailleurs discutées par un mécanisme qui a été mis en place par l'accord de Washington, un mécanisme de coordination, un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire. Alors justement, vous parlez de Washington. Aujourd'hui, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, accuse le Rwanda de poursuivre son soutien au M23. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Le Rwanda est toujours engagé avec le médiateur américain pour trouver une solution à cette crise. Et nous allons continuer à discuter avec la partie américaine pour voir des voies de sortie pour que toutes les parties se remettent à discuter de l'application des accords de Washington. Vous êtes en contact avec Marco Rubio? Vous êtes en contact avec Washington? Oui, nous sommes en contact avec l'administration américaine sur une voie de sortie à cette crise. Alors, le M23 qui a annoncé avoir entamé son retrait, a proposé ce retrait sous condition, ce retrait d'Ouvira, je précise. Et dans ces conditions, il y avait la démilitarisation d'Ouvira, mais aussi la présence d'une force militaire neutre, comme par exemple la MONUSCO ou même l'Union africaine. Est-ce que le Rwanda est favorable à la présence d'une force neutre sur le terrain? Nous y sommes favorables pour une raison très simple, puisque les retraits précédents de la FCM 23, que ce soit à Walikale, Massissi ou autres,
ont été suivis de massacres de la part des soldats FARDC et de leurs milices, des populations locales, des populations civiles qui avaient soutenu ou manifesté leur soutien au AFC M23. Et donc, qu'il y ait une force neutre, je pense, c'est la meilleure des choses pour sécuriser la population d'Uvira. Alors, je vous posais la question tout à l'heure si vous étiez en contact avec Washington. Est-ce que vous êtes aussi en contact avec la République démocratique du Congo et le Burundi? Est-ce qu'il y a une rencontre de prévue entre les trois parties, notamment avec ces derniers développements à Uvira? Nous avons un cadre de discussion avec la RDC, qui est donc le cadre de Washington. Nous espérons que les réunions suivantes du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire sera réactivée pour discuter de la voie à suivre dans la neutralisation des FDLR et pour la levée des mesures rwandaises de défense. Pour le Burundi, une réunion s'est tenue ce week-end entre les services de sécurité des deux États pour parler de la désescalade. Et nous pensons que si ces réunions se poursuivent, que nous allons nous entendre sur une voie de sortie et pour une désescalade régionale et la réactivation des accords de paix. Alors, dernière question, comment le Rwanda perçoit le fait que la pression soit accentuée sur le pays de la part de la communauté internationale, y compris des États-Unis, qui, je cite Marco Rubio, a dit prendre des mesures pour garantir que les promesses faites lors de l'accord de Washington au président Trump soient tenues? Les promesses qui ont été faites dans l'accord de Washington, c'est d'abord le respect du cessez-le-feu. Et ce cessez-le-feu doit être respecté par toutes les parties. Je pense que si la RDC respecte le cessez-le-feu et met fin à ces attaques aériennes, y compris par des drones d'attaque, et je pense aussi que l'autre partie devrait respecter ce cessez-le-feu. Donc, si toutes les parties respectent les accords qu'elles ont signés, je pense qu'il y aura une voie de poursuite de ce processus de Washington et du processus aussi de Doha par la même occasion. Merci beaucoup Olivier Ndounguiré, ministre rwandais des